La formule de concorde. Chapitre 12. Des autres hérésies et des sectes qui n'ont jamais accepté la confession d'Augsbourg. Afin d'éviter qu'on nous attribue tacitement ces hérésies, sous prétexte que nous n'en avons pas fait mention dans la déclaration qui précède, nous avons voulu les citer dans cet appendice en nous bornant à énumérer les articles dans lesquels ils errent et sur lesquels leur doctrine est contraire à notre foi chrétienne et à notre confession. Articles erronés des anabaptistes. Les anabaptistes sont divisés en beaucoup de sectes qui défendent plus ou moins d'erreurs, mais ils professent en commun une doctrine qui ne peut être tolérée dans l'Église et qui est incompatible avec le régime de la cité et de l'État, comme avec les règles de la vie sociale. Articles qui ne peuvent être tolérés dans l'Église. Premièrement, que le Christ n'a pas reçu son corps et son sang de la Vierge Marie, mais l'a apporté du ciel. Deuxièmement, que le Christ n'est pas vrai Dieu, mais a seulement reçu du Saint-Esprit plus de dons que tout autre homme saint. Troisièmement, que notre justice devant Dieu ne repose pas sur le seul mérite du Christ, mais consiste dans le renouvellement intérieur, donc dans la piété personnelle que nous mettons en pratique. Une telle justice repose en grande partie sur une spiritualité individuelle, particulière, arbitrairement choisie, et n'est autre chose au fond qu'une nouvelle moinerie. Quatrièmement, que les enfants non baptisés ne sont pas pécheurs, mais justes et innocents devant Dieu, et que, dans leur état d'innocence antérieur à l'âge de raison, ils obtiennent le salut sans le baptême, dont ils n'ont pas besoin. Par cette thèse, les anabaptistes rejettent toute la doctrine du péché originel et ce qui en dépend. Cinquièmement, que les enfants ne doivent pas être baptisés avant d'être parvenus à l'âge de raison et de pouvoir confesser personnellement leur foi. Sixièmement, que les enfants des chrétiens, parce qu'ils sont nés de parents chrétiens et croyants, sont saints et doivent être considérés, même sans ou avant le baptême, comme des enfants de Dieu. Pour cette raison, les anabaptistes ne font pas grand cas du baptême des enfants et en négligent l'usage, contrairement aux paroles expresses de la promesse divine, Genèse 17, 7, qui ne s'applique qu'à ceux qui gardent l'alliance de Dieu et ne la méprisent pas. Septièmement, qu'une église dans laquelle se trouvent encore des pécheurs n'est pas vraiment chrétienne. Huitièmement, que l'on ne doit écouter aucun sermon dans des temples où précédemment la messe papiste était célébrée. Neuvièmement, que l'on ne doit pas avoir de rapport avec les pasteurs qui prêchent l'Évangile conformément à la confession d'Augsbourg et qui réprouvent les prédications et les erreurs des anabaptistes. Loin de leur rendre service et de travailler pour eux, il faut fuir leur présence et s'écarter d'eux comme de gens qui faussent la parole de Dieu. Articles incompatibles avec le régime de la cité et de l'État. Premièrement, que sous la Nouvelle Alliance, la magistrature n'est pas un État que Dieu approuve. Deuxièmement, qu'un chrétien ne peut, sans léser sa conscience, ni se charger de la fonction de magistrat, ni l'exercer. Troisièmement, que les chrétiens ne peuvent, en bonne conscience, ni, s'ils sont magistrats, user de leur pouvoir contre les méchants quand l'occasion s'en présente, ni, s'ils sont sujets, faire appel aux autorités qui ont reçu de Dieu la puissance qu'elles possèdent et demander secours et protection. Quatrièmement, qu'un chrétien ne peut, en bonne conscience, ni prêter serment, ni rendre l'hommage, avec serment, à son prince ou à son souverain. Cinquièmement, que, sous la Nouvelle Alliance, le magistrat ne peut, en bonne conscience, frapper les criminels de la peine de mort. Articles incompatibles avec les règles de la vie sociale. Premièrement, qu'un chrétien ne peut, en bonne conscience, ni posséder en propre, ni conserver quoi que ce soit, et qu'il a l'obligation de tout remettre au fonds commun. Deuxièmement, qu'un chrétien ne peut être, en bonne conscience, ni aubergiste, ni commerçant, ni coutelier. Troisièmement,
que des époux ont le droit de divorcer pour cause de religion, de se quitter et de contracter chacun un nouveau mariage avec une personne de même religion. Articles erronés des disciples de Schwenkfeld. Premièrement, que tous ceux qui considèrent le Christ selon la chair comme une créature ne connaissent pas vraiment le Christ en tant qu'il est le roi qui règne dans les cieux. Deuxièmement, que la chair du Christ a reçu, par l'élévation céleste, tous les attributs divins, de telle sorte que, sous le rapport de la puissance, de la force, de la majesté et de la gloire, le Christ en tant qu'homme possède l'égalité ontologique absolue, la parité de rang et de place, avec le Père et le Verbe, si bien que, dès lors, l'essence, les attributs, la volonté et la gloire des deux natures du Christ se confondent, et que la chair du Christ appartient à l'essence de la Sainte Trinité. Troisièmement, que le ministère ecclésiastique et la parole prêchée et écoutée ne sont pas les moyens par lesquels Dieu, le Saint-Esprit, enseigne les hommes et opère en eux la connaissance salutaire du Christ, la conversion, la pénitence, la foi et la nouvelle obéissance. Quatrièmement, que l'eau baptismale n'est pas le moyen par lequel le Dieu souverain scelle notre adoption et opère la régénération. Cinquièmement, que le pain et le vin de la Sainte Seine ne sont pas les moyens par lesquels et avec lesquels le Christ distribue son corps et son sang. Sixièmement, qu'un chrétien qui est réellement régénéré par l'Esprit de Dieu est capable, en cette vie, d'observer et d'accomplir parfaitement la loi de Dieu. Septièmement, qu'une Église n'est pas vraiment chrétienne si elle ne maintient pas l'usage de l'exclusion publique et de la procédure ordinaire de l'excommunication. Huitièmement, qu'un ministre de l'Église ne peut ni donner un enseignement utile aux autres, ni administrer des sacrements réels s'il n'est pas, lui-même, réellement renouvelé, régénéré, juste et pieux. Erreur des nouveaux ariens. Que le Christ n'est pas réellement Dieu par essence et par nature, et ne participe pas de l'essence divine, éternelle, du Père et du Saint-Esprit. Au contraire, dit-on, il est seulement paré de la majesté divine et se place au-dessous et à côté de Dieu le Père. Erreur des antitrinitaires. Ceux-ci forment une secte nouvelle et inconnue jusqu'ici dans la chrétienté. Ils croient, enseignent et confessent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas d'une seule et même essence divine, éternelle. Au contraire, disent-ils, si Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, chacune d'elles a son essence particulière, distincte de celle des autres personnes divines. Les uns d'entre eux croient que ces trois personnes, entre lesquelles il y a une même différence de même ordre qu'entre trois êtres humains, sont égales en puissance, en majesté et en gloire. Les autres croient qu'elles sont inégales entre elles dans leur essence et leurs attributs et que le Père seul est vraiment Dieu. Tous ces articles, ainsi que ceux du même genre, et toutes les erreurs qui s'y rattachent ou qui en résultent, nous les rejetons et nous les condamnons comme faux, hérétiques et contraires à la parole de Dieu, aux trois symboles, à la confession d'Augsbourg et à l'apologie, aux articles de Smalcald et au catéchisme de Luther. Tous les chrétiens pieux, de haut rang ou d'humble condition, doivent s'en garder, s'ils ont souci de leur âme et de son salut. Telle est la doctrine que nous croyons et confessons tous, celle dont nous rendrons compte au dernier jour, devant le juste juge, notre Seigneur Jésus-Christ, contre laquelle nous ne voulons rien dire, ni rien écrire, ni secrètement, ni publiquement, et dans laquelle nous sommes résolus à persévérer, moyennant la grâce de Dieu. En foi de quoi, après avoir mûrement réfléchi, dans le sentiment de la crainte de Dieu, et en invoquant son nom, nous avons signé de nos propres mains. Fait à Bergue, le 29 mai 1577. Jacques Andréae, Nicolas Selnecker, André Musculus, Christopher Körner, David Kitreus, Martin Kepnitz.